Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons réaliser cette checklist donc dans LibreOffice Writer. Donc, il sera possible après de personnaliser et aussi de générer un PDF. Donc, si jamais vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Pour info, je me suis inspiré d'un groupe privé qui se trouve sur Facebook qui s'appelle Petit Budget, on va s'aider. Donc, il y avait cette checklist dont je me suis inspiré. Et si vous souhaitez retrouver mes fichiers, je vous invite, donc je mettrai le lien dans la description, sur gimp-libreoffice.fr. Vous allez sur ressources. Une fois que vous allez sur ressources, vous modifiez le lien. Vous mettez après le ressource du 6 Miguel. Vous allez arriver en fait sur les fichiers où il y a les que je vous montre. Voilà. Donc vous allez arriver sur un fichier qui sera modifiable et un autre qui sera en PDF. Donc si vous souhaitez modifier et personnaliser les différentes actions, vous pourrez ainsi, en ayant bien sûr LibreOffice installé préalablement sur votre ordi. Voilà, si vous trouvez intéressant cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici sur LibreOffice Writer. Nous sommes sur la version LibreOffice 7.3.5.2. Donc il s'agit d'un traitement de texte gratuit et qui est l'équivalent en fait de Microsoft Word. Alors ce qu'on va faire, c'est que on va aller sur le groupe privé, donc petit budget, on va céder. Donc il y avait une checklist ménage. Il s'agissait d'un modèle pour l'organisation à la maison. Je vais m'en inspirer, je vais vous montrer comment je le réalise dans Writer. Donc première chose à faire, c'est observer. On voit qu'on a une image et on a du texte dessus. Donc on va d'abord chercher une image. Donc je vous propose d'aller sur Pixabay. Vous saisissez ici par exemple, donc je vous mets le lien des photos que j'ai choisies, mais si vous arrivez sur la page donc pixabay.com, vous saisissez fleurs, vous cherchez illustration. Et après, vous cherchez parmi les modèles qu'ils vous proposent. Donc moi, j'avais sélectionné plusieurs modèles, plusieurs images. On remarque qu'ils sont tous rectangulaires comme une feuille A4 normale, sauf celle-ci. Donc il faudra se méfier des formats carrés. Sinon, vous allez avoir votre image qui sera déformée. Donc j'ai sélectionné ce modèle. On clique sur le bouton j'aime, on clique sur télécharger gratuitement, on sélectionne 1920 par 1253, on clique sur télécharger, on télécharge et on met dans le dossier téléchargement. Donc là, moi, je l'avais déjà téléchargé, je vais enregistrer à nouveau. Une fois que c'est fait, on retourne, je vais revenir sur mon image, on retourne sur LibreOffice Writer et on observe que notre feuille A4 est en orientation portrait. Donc on clique sur le bouton droit de la souris dessus. Un menu contextuel apparaît. On va sur style de page. On va sur le deuxième onglet et on va lui dire orientation paysage. Plus du tout l'autre. Et là l'aperçu nous montre ce que ça donne. On descend sur le troisième onglet et on va chercher une image pour l'arrière-plan. Et on clique sur ajouter, importer et on va dans télécharger pour téléchargement pour sélectionner notre image qu'on vient de télécharger. On clique sur ouvrir, on peut lui donner un autre nom, moi je prends le mot nom par défaut et après le style on va mettre étiré pour que ça corresponde à l'aperçu que l'on voit, qui est beaucoup mieux. On clique sur OK, on valide. Donc une fois que c'est fait, on a donc cette feuille avec l'arrière-plan. Il ne me reste plus qu'à écrire les noms. Donc, on sait que c'est checklist ménage comme titre. On sélectionne pour mettre en gras, mettre au milieu, enfin centrer et mettre à 54. Voilà, on fait que du formatage direct. C'est plus simple. On saute une ligne. Quand on saute une ligne, ça conserve un peu la taille 54, alors que moi, je veux descendre à 26. Alors, une chose importante, donc on observe qu'on a 4 colonnes, 4 grandes colonnes. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser seulement quotidien et en dessous, je vais mettre hebdomadaire.
Donc là, on est en dessous. Alors d'abord, je sélectionne titre. Je vais juste mettre un espace en dessous. Donc, premier onglet, paragraphe. On va mettre 1 cm. Comme ça, quand on va commencer notre tableau, on va faire un petit tableau. Donc tableau, menu tableau, insérer un tableau. 2 colonnes. On va mettre 8 lignes. Et style de tableau par défaut. Donc là, on indique quotidien. Peut-être qu'on va réduire un petit peu pour le mettre positionner un peu ici. Et celui-là ici aussi. Donc du coup, on va mettre du gras. On va mettre 26 peut-être. On sélectionne toute cette colonne. On va dans le menu tableau, scinder les cellules. On met 7, autant pour moi, 7 jours. Direction verticale. Et hop. Et là, du coup, on y va. Vider et remplir le lave-vaisselle. Nettoyer plan de travail. Plaque de cuisson et évier. Débarrasser et nettoyer les tables, toilette, lavabo, baignoire, lessive. Donc là, je vais sélectionner ici, donc hop, toutes ces cellules. Je vais mettre les puces ordonnées. Alors, si je recule un petit peu. Alors, si jamais on suspecte que c'est pas totalement équilibré, on sélectionne tout, clic de la souris, taille, et nous avons répartir les colonnes régulièrement. Voilà, hop, c'est pas grand chose. Alors, c'est un peu dommage qu'on ait plaque de cuisson. Ouais. J'ai bien envie que ce soit sur une ligne, donc je vais faire couper, tant pis. On va le mettre. Tabulation va me faire créer une nouvelle ligne. Hop. Nettoyer la plaque de cuisson et l'évier. On va créer une nouvelle ligne. Alors, celui-là, je n'avais pas mis. Donc, gras. On va mettre du 26. Ici, peut-être pas du 26. Peut-être pas du 12, mais du 16. Ah oui, du coup, j'ai plus de place pour hebdomadaire. Ouais. Ouais. On va devoir revoir tout à la baisse. 40. 24. L'espace que j'ai mis en dessous, on va le réduire. Donc là, à chaque fois, je sélectionne, clic droit de la souris, je vais à chaque fois sur les bons éléments. Donc là, c'est un paragraphe. Clic droit de la souris, paragraphe. Pour réduire l'espace qui est entre ma ligne et mon tableau. Alors, je vais juste sélectionner ce tableau, copier. Je me placer juste en dessous pour le coller et voir un peu ce que ça donne. Alors là, bon, je vais mettre hebdomadaire, on va voir après. Hebdomadaire. Aspirateur. Et lavage. Donc on peut faire comme on l'a fait pour le premier tableau. Hein. Simplement que j'ai copié, et comme ça. Litière. Chat. Là, on a à faire les poussières. Parade douche. Ranger le linge.
petit souci. C'est ici. Alors, clic droit à la souris, propriété. Je voulais juste qu'au niveau de tableau, on a un espacement en dessous. Donc je vais juste le mettre à 50, 0,50. Comme ça. Hop, on peut supprimer le saut de page que j'avais mis. Donc là, on a arrangé le linge, changé les draps. On a pris beaucoup d'espace. Il me reste sachet, fosse septique. On va devoir réduire encore un petit peu. 32. Ouais, on va gagner un petit peu d'espace encore, non? Sinon, alors, attends, au fond pour moi. Évier, je vais le mettre ici. Voilà, comme ça, il tient sur une ligne. On essaie de faire tout tenir. Donc, on a dit changer les draps. Sachet. Fosse septique. Et du coup, cette ligne en dessous, on peut la supprimer. Donc, grâce au bouton qu'on a. Vous faites clic droit à la souris. Donc, on est sur une page. Alors, du coup, j'ai complètement oublié. Quotidien est à 24. Donc, il faudra le mettre aussi à 24. On va voir si ça tient. Gras. Toujours. Ah, il ne faut pas oublier les bordures. On peut essayer de réduire la bordure de la page. Donc, clic droit à la souris, style de page. Et normalement, page, voilà, les marges sont à 2. On peut mettre à 1,5 tous. Voilà, 1,5. OK. Ça permet de gagner encore un petit peu d'espace. Alors, du coup, on a nos éléments, nos tableaux. Je vais le pousser un petit peu. Oups, annuler. Il est allé sur... Ouais. Hop. On va le sélectionner. Donc je trouvais qu'il n'était pas très... Hop. On va le changer à nouveau. Hop. On va le déplacer. Je sélectionne tout. Donc, comme j'ai pas du tout préparé de dimension standard, alors attention, comme je veux qu'il tombe pile poil, hop, on sélectionne tout le monde, clic droit de la souris, taille, répartir régulièrement. Comme ça, on a quelque chose de uniforme. Donc en fait, j'ai pas de place pour écrire à faire en plus. Alors, est-ce que c'est... Bon, c'est dommage peut-être. Après, il suffit d'adapter ce qu'on met dans le contenu. Alors, est-ce que celui-là, je vais l'agrandir un petit peu plus finalement? 40. Checklist ménage. Voilà, il reste plus qu'à mettre les dates. Alors, je sélectionne tout. On va le centrer. Là, on a un petit icône pour centrer verticalement. On va faire la même chose tant qu'à faire. Ici. Hop. Et centrer. Donc là, du coup, si j'écris lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, on peut faire la même chose ici. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. OK. On peut changer la police de caractère, j'ai oublié de préciser. Hein. Attends, on va mettre un autre, au moins pour le titre. Voilà. On peut mettre ça. Je sélectionne mon... Enfin, après, on n'est pas obligé de sélectionner.
on se place, on sait que c'est un paragraphe et qu'on souhaite réduire l'espace qui est en dessous. Donc, premier, retrait et espacement. Hop, je vais mettre à 0,40. Il a bien réduit, hein, ça. Encore 0,30. Propriété. À gauche, voilà, 3,40. 0,50. Voilà, ben, qu'est-ce qu'il reste à faire? Peut-être à mettre des... Alors, j'avais dit qu'il fallait se rapprocher un peu de ce qui a été réalisé. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre des petits rectangles pour cocher. Alors, je sélectionne tout, je centre. Et à la limite, on a le choix entre... Je pense que je vais mettre... je vais insérer des caractères spéciaux. Donc, insertion, caractères spéciaux. White square, insérer. Encore. Je vais l'agrandir un peu. Ah, ouh. Il y a 16, 14. Non, 16. 16, 16. Ok. Copier. On peut imaginer. Alors, on va sélectionner tout. Donc on a une ligne. Ce sera plus rapide. Hop. Hop. Voilà. Voilà. J'ai copié une ligne et puis après je colle. Alors, le problème c'est qu'à chaque fois il descend un peu plus bas. Ouais, il m'a créé. On termine et on va voir un peu comment on rattrape ça. Peut-être style de page, en haut et en bas. Mettre peut-être 1 cm et en bas centimètre de marge, c'est bon, on a rattrapé comme ça. On ne pourra pas jouer tout le temps avec les marges. Et du coup, notre tableau, clic droit à la souris, propriété, on peut retirer les bordures. Donc pas de bordure. Même chose ici. Pas de bordure. Ok, qu'est-ce qu'il reste encore à faire? Alors, on peut changer hein, s'il faut. Il y a d'autres polices de caractères. On avait dit ça. Ouais, le problème c'est que ça prend de la place du coup. Bon, celui-là à la limite. Ah, il bascule sur le... Ah, je vais supprimer le dernier. Hop. Il fait quoi là? Il a fait un bug ou... Ah, attends, je remets. Propriété. Je veux pas de bordure. Hop. Et on centre le tout. Ah tiens, j'ai pas vu. Donc 24. 24. Hop. Et en gras. Voilà. 14. 12. Voilà, je vais l'enregistrer.
Je vais l'appeler checklist. Checklist ménage.odt. Hop, on enregistre. Bon, je vais réduire celui-là un petit peu. 32. 34 peut-être. Ah oui, il a réduit tout. C'est du 16 normalement. Il a dû avoir un bug. 16. Ah non, c'est pas 16. Hop, on met à 16. 14 ici. 14 ici. Voilà, je vais m'arrêter là. Si vous avez trouvé intéressant cette vidéo présentation, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Sachant que bon voilà, je peux l'enregistrer en PDF. Hop, voilà, enregistrer aussi PDF. Hop. Donc d'après ce que j'ai compris, on peut plastifier et après cocher au marqueur. Hop. Voilà. Et sur ce, je vous dis à bientôt sur LibreOffice, GIMP ou GMIC.